En compagnie de Tiffaine Lévesque pour Victoire. Tiffaine, vous connaissez le principe d'émission. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors je commence. Première question. Votre première victoire, racontez-nous. Ma première victoire, c'était à Niort avec un petit cheval, un super petit cheval qui s'appelait Twister de Liton. Et c'était sympa pour l'anecdote. Ça aurait dû être 1 mois et demi avant. En fait, je l'avais monté. C'était la deuxième course à laquelle je participais. J'avais pas fait de course école. C'était une avance à 3 courses. Et j'étais battue sur le poteau d'un nez. J'avais aucun sens du train. J'y connaissais rien. Et du coup, grâce à lui, en fait, j'avais gagné 1 mois et demi après. C'était un cheval super sympa, plein de personnalité et tout ça. Et ouais, c'est un cheval qui m'a fait plaisir pour mes débuts. Ouais, on sent dans vos yeux et de la manière dont vous en parlez qu'il a une belle place dans votre cœur. Hein. Ouais. En fait, c'était un cheval super gentil, comme on n'en croise pas non plus beaucoup. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur lui au début et il m'a mis en selle, quoi. C'était sympa. Alors après la première, je vais vous demander à ce jour la plus belle. La plus belle, c'était beaucoup plus récemment. En fait, j'ai gagné pour la première fois pour mon papa à Vincennes avec un cheval qui s'appelait Foster de Liton. Sur la petite piste en pro, c'était un peu inattendu, on ne se voyait pas forcément gagner. Et puis le cheval a été super dur, c'est un cheval aussi avec lequel j'ai vécu de super moments. Et ouais, je pense que c'était la plus belle. Alors forcément, il y a l'aspect familial qui rentre en ligne de compte, je suppose aussi. Ouais, il y a l'aspect familial. J'avais jamais gagné en fait à Paris pour notre Kazakh et ça me tenait à cœur et donc je suis contente que ça soit fait avec ce cheval-là et puis voilà, que ça soit fait. Gagner à Vincennes, quand on est un jeune talent comme vous, c'est essentiel. C'est un hippodrome mythique, c'est les courses qui nous font rêver depuis qu'on est petit, donc ouais, Vincennes c'est autre chose. C'est emblématique et puis ouais, ça me tenait à cœur en tout cas. On peut dire que si pour les footballeurs, il y a le Stade de France et pour les drivers ou les jockeys, il y a Vincennes, c'est ça? Exactement. Alors on va parler maintenant de la victoire dont vous rêvez. La victoire dont je rêve, c'est pas facile. En tant que jockey, forcément, ce serait le Cornulier. Après, si je regarde les choses avec lucidité, voilà, je sais pas si ça se fera un jour. Après, en tant qu'entraîneur, je suis pas entraîneur, mais vis-à-vis du travail qu'on fait à la maison, j'aimerais bien qu'on gagne un jour un critérium, ce serait beau. Si possible avec un mâle qui t'a rêvé. Vous avez une préférence au niveau de l'âge? On fait plutôt des vieux chevaux chez nous, donc ce serait plutôt le critérium des 5 ans. Donc voilà, donc c'est amusant votre réponse parce que c'est une pensée à la fois pour la compétition mais aussi pour l'avenir, pour l'élevage. Ouais, exactement. Je pense que, je suis une compétitrice dans l'âme, mais mon avenir se fera au sein de l'écurie familiale. Moi, j'ai toujours souhaité marcher dans les traces de mon père, donc essayer de reprendre l'élevage et l'entraînement. Et donc, bien sûr, ce que j'espère le plus pour l'avenir, en fait, c'est des belles victoires et des bonnes années pour l'écurie. Dernière question, quel cheval vous a le plus marqué et pourquoi? Le cheval qui m'a le plus marqué, c'est encore un cheval de l'écurie. Il s'appelait Texas de Liton. C'est un cheval, en fait, déjà, il avait beaucoup de personnalité. Je me rappelle, par exemple, quand il était poulain, c'était un cheval qui avait des petits soucis d'aplomb et qu'on avait gardé un peu plus longtemps avec nous. Normalement, vers 4 mois et demi, 5 mois, ils repartent dans les herbages avec les juments et puis on les rentre moins. Et lui, du coup, on l'avait gardé un peu plus longtemps avec nous. Et du coup, il m'avait déjà marqué à ce moment-là. Et ensuite, je pense qu'il m'a marqué un peu à travers les yeux de mon père parce que moi, à l'époque, je me rendais pas compte. Et je pense que mon père, progressivement, quand on a commencé à se rendre compte qu'on avait un super cheval, je crois que je pense que c'était sa première victoire, c'était à Bernay avec Yoann Le Bourgeois attelé. Il n'était pas facile, il était parti au galop et il avait rendu le champ de course, il était revenu gagner. Et puis je me rappelle de mon père courir en fait en allant en balance et puis en passant à côté de moi me dire on a un super cheval. Et vous aviez quel âge? Je sais même pas quel âge j'avais, je devais avoir 9-10 ans quoi. Et après, je me souviens de son premier boulot monté. En fait, on n'avait pas de jockey monté à la maison, donc c'était moi qui l'avais monté. À l'époque, je commençais à monter à l'entraînement, donc je me rendais pas compte non plus. Et puis mon père m'avait dit, ton cheval, il a bien travaillé et tout ça. Et après, il a fait la carrière qu'il a fait. Il a pris 1 million d'euros de gains. C'est un cheval qui est allé jusqu'à ses 10 ans. Et puis ça s'est terminé un peu plus tragiquement parce que le cheval est mort en fait sur la piste à l'entraînement d'une rupture de veine pulmonaire. Donc ça avait été très dur et puis dans ce sens-là il nous a marqué aussi.
C'est dans le sens où, en fait, du jour au lendemain, quand on a un super cheval, tout peut s'arrêter. Et on avait notamment à la maison Sylvie Lannes qui travaillait pour nous, qui était salade et en fait qui connaissait le cheval par cœur et qui avait été très très affectée par la disparition du cheval et qui est partie ensuite de l'écurie. Donc en fait ce cheval-là, il a changé beaucoup de choses chez nous. Il nous a permis de réaliser beaucoup de projets parce que c'est un cheval qui financièrement avait été très rentable et puis après émotionnellement il nous a fait vivre des moments géniaux. Et donc aussi aujourd'hui je pense qu'on a tout ça, c'est en partie grâce à lui. Écoutez, on a dépassé un peu notre timing, mais c'est un bel hommage que vous lui avez rendu et on s'associe à votre émotion parce qu'on vous en parlait avec beaucoup d'amour et beaucoup d'émotion, beaucoup d'enthousiasme en même temps et voilà, on pense à lui. Merci beaucoup Tiffaine, merci. Merci.